Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. Bah, regardez le message que je peux vous transmettre aujourd'hui. Alors, ça gratte. Ça va plus loin. Je vous mettrai toujours le code pour ceux qui ont envie d'un Magic Luna, qui ont envie de l'offrir, de se l'offrir, de se le faire offrir. Il y a un code pour bénéficier de 30%. Je mettrai le code et le lien pour aller le commander dans la description. Ça s'appelle le Magic Luna, comme le Love, hein, comme le Lifestyle, hein, bien sûr, évidemment. Donc, voilà. En attendant, donc on va regarder le message avec l'oracle de G. Alors ouais, je sais, il y en a beaucoup qui l'aiment pas parce qu'il est assez cash. J'avoue, il est assez cash. C'est vrai que je m'en sers pas beaucoup depuis qu'il m'avait annoncé une mauvaise nouvelle. Par rapport à, il m'avait annoncé pour ma grand-mère plusieurs mois avant. Et je veux ça, là, il vient pas de m'annoncer un truc aussi. On parle du foyer. La zone de confort, mais on peut parler du foyer, d'un cocon, d'un endroit où on se sent bien. Ça ne veut pas dire que ce soit forcément chez toi, en fait. Mais moi, on parle quand même d'un endroit où on est censé se sentir en sécurité. Mais on m'a dit censé quand même. Bon, quelque chose cet hiver. Ok. Il y a des rats des coups quand même. Hein. Ta vie, je le dis. Donc, on a la féminine. Ok. Ouais, je vois. Une féminine qui, je pense, s'envole. Non. Il y a une féminine qui reprend de la liberté par rapport à son foyer, par rapport à son chez elle. Peut-être va-t-elle déménager, peut-être va-t-elle se trouver un nouveau cocon. Peut-être qu'il y a un endroit qui n'est pas forcément chez elle, mais où elle se sent bien. D'accord? Ok, où elle se sent bien. En fait, j'ai envie de te dire. Vu le dos deck, je peux déjà t'annoncer la fin de l'histoire, moi. Ok. Donc, une féminine qui prend son envol et qui prend des libertés, qui reprend de la liberté, qui se sent bien, légère. Mais pour moi, c'est pas forcément chez elle. Tu vois, la première chose que tu dis, c'est pas forcément chez elle. Donc, peut-être qu'elle va quand même trouver un chez elle qui va lui permettre de reprendre de la liberté et de l'espace. Mais il y a un endroit quand même où elle se sent bien. Et avec quelqu'un d'autre qui est une histoire de soutien quand même. Et de choses qui seront fortes. Ok. Alors, tu vois, moi, je parlais de liberté depuis tout à l'heure, mais pour moi, il y a quelqu'un qui se libère d'un contrat. Pour moi, je pense que la féminine, de toute façon, va trouver un chez elle à un moment donné. Un chez elle à elle. C'est ça, moi, que j'ai. Pour moi, il y a des compromis de vente ou de contrats de location. Mais il y a un truc, il y a des papiers signés. Tu vois, moi, j'ai vu des papiers signés, ok. Mais bon, il y a quand même un endroit où elle se sent chez elle. Et là, elle prend de la liberté, cette féminine. Cette féminine, pour moi, elle se libère de certaines choses. Cette féminine prend son envol. Son débute une indépendance, quoi. Elle vit libre. Pour moi, il y a une féminine qui vit libre. Clairement, en fait. Donc, il y a un blocage. Ok. Pour moi, avec la carte de l'hiver, ça peut être l'hiver, mais pour moi, ça me parle quand même de blocage. Quelque chose qui est compliqué et qui bloque par rapport à chez elle. Mais clairement, quand même, pour moi, il y a l'envol. Ça veut dire qu'elle n'y sera plus chez elle.
Donc pour moi, j'ai comme l'impression qu'elle arrive à partir. Et du coup, il y a des signatures et des papiers, de la paperasse. Voilà. Mais il y a quand même, j'ai entendu libérer d'un contrat quand même. Donc voilà. Mais oui, pour moi, il y a un déménagement. Clairement, il y a un déménagement avec ce féminine. Une féminine qui déménage, qui commence une nouvelle vie, qui reprend sa liberté en quelque sorte, qui devient indépendante et qui se libère. Se libère. Vie. Moi, j'ai le truc qu'elle va vivre, cette féminine. Vivre pleinement, en fait. Vraiment. Et pour moi, il n'y a pas que chez elle. Moi, il y a quand même un autre endroit où elle se sent bien. Enfin, je sais pas. Voilà, on me dit c'est plus présent. Donc là, on parle de plus tard. Donc, au présent, apparemment, il y a un endroit où elle va retrouver un petit peu, elle trouve un peu de légèreté et de liberté, où elle se sent bien. Mais apparemment, effectivement, après, on me dit, mais elle va voir un chez elle. Elle va y arriver. Ok. Par contre, moi, j'ai comme l'impression quand même, hein, que certes, elle va pas être très très libre autant que ça parce qu'elle est vachement quand même surveillable, quoi. Surveillable, mais elle s'en balèque. Elle s'en balèque. C'est très bien. Parce qu'en fait, franchement, tu vis comme tu as envie de vivre. Tu fais ce que tu as envie de faire. Tu parles comme tu as envie de parler. Tu bouges comme tu as envie de bouger. Je veux dire, à un moment donné, la vie des autres. Elle va être libre. Elle en aura rien à foutre. Elle sera en paix avec elle-même, en fait. Elle en aura rien à foutre que tout le monde la surveille. Ah ouais, ah ouais, ouais. Il va pas avoir que du bon parce que je pense qu'elle va avoir une petite épreuve quand même encore derrière. Et elle va les fêter, moi je te l'ai dit qu'elle déménage, c'était féminine. Pardon. Elle va y arriver. Ok, elle va galère, on m'a dit. Elle va galère. Mais moi, elle va le fêter. Moi, elle va fêter des choses féminines. Elle commence vraiment une nouvelle vie, quoi. Et pour moi, il y a vraiment un déménagement, un truc qu'elle va fêter. Ok? Ok. Non, elle va pas se marier, non. Parce qu'elle reprend sa liberté, alors c'est qu'elle se marie pas. Il y en a qui ont envie de se marier. Vous savez, le pack, c'est bien aussi. C'est plus facile à défaire, si jamais. Non, mais bon, bref. Non, après, je suis pas contre le mariage. Si un jour je dois me marier, je me marierai. Mais je me marierai avec la bonne personne. Ok. Ah ouais, les fêtes. Et soleil, abondance. Ah non, mais là, c'est le bonheur absolu. Cette féminine va réussir à déménager. Même si là, tu vois, on te dit bien, c'est bloqué, certes, tu vois. C'est bloqué, mais tu as quand même un endroit où tu vas te sentir, où tu te sens chez toi. Donc voilà, en attendant. Mais clairement, là, c'est bloqué. Mais tu vas y arriver. Tu vas y arriver à l'atteindre ton soleil. Tu vas l'atteindre ton soleil. Il y a toujours cette histoire de surveillance, hein, quand même, là où tu vis. Ah ouais, je vois. Je pense que tu vis à peu près, tu sais, dans des villes, des petites villes, des petits villages, des villes-villages, des trucs comme ça, là, où tout le monde connaît plus ou moins tout le monde. Tout le monde parle sur tout le monde. Mais alors, elle sera tellement heureuse qu'elle en a tellement, mais tellement rien à battre. En fait. C'est quoi, t'es heureuse? Les gens, ben, ils sont pas contents. Parce que j'ai quand même la carte du bonheur en plus qui vient. Ah ouais, là, ouf, j'en ai des frissons pour elle. Tout est question de timing quand même. Ok. Attention quand même aux toxiques qui peuvent te mettre des doutes. Ok. Fais ce que tu as envie.
C'est une féminine qui est quand même assez créative. Et elle se libère beaucoup dans sa créativité, mais c'est une féminine qui écrit. C'est une féminine qui écrit. Et il y a quelque chose qu'elle va fêter par rapport à ça aussi. Putain, pardon, mais bon. Ah, évidemment qu'il est plus jeune, le mec. J'ai senti venir ça. Donc, apparemment, ce qui est bien, c'est que vous êtes quand même assez proches. Puisqu'elle est là, elle est là. Vous avez de l'hiver tous les deux à côté. Donc, vous devez avoir du signe d'eau dans vos signes. Pourquoi je dis ça avec certitude, moi? Parce que c'est le cas. Bah ouais, mais arrêtez. Vous perturbez. Il y a un équilibre entre vous. C'est équilibré. Bonheur, équilibre. Vous trouvez Dieu. C'est beau. Punaise, c'est beau. Tellement, en fait. Pouh. Vous avez trouvé de l'équilibre entre vous, du bonheur entre vous. Et le fait est qu'elle déménage. Moi, il y a une histoire d'écrit et de fêter aussi qu'on m'a parlé. Mais elle va fêter des contrats, elle va fêter son déménagement, elle va fêter la réussite de ce qu'elle dans ses affaires, j'allais dire. Putain! Moi, j'ai l'impression qu'il y a une féminine là qui, franchement, pour l'instant, est bloquée, qui est une situation qui bloque. Elle n'est pas forcément bien comme elle est là, mais j'ai comme l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui vont se débloquer pour elle, en fait. Elle va réussir à trouver son chez elle. Elle va, pour moi, quand on dit elle va réussir dans ses affaires, ça veut dire qu'en fait, on parle vraiment peut-être d'une entreprise ou, ou un truc, en tout cas au niveau professionnellement parlant aussi, il y a des choses qui vont se débloquer. Euh, Elle va avoir beaucoup de choses à fêter, cette féminine en fait, elle va avoir beaucoup de choses à fêter. Je pense que peut-être que justement, bah, c'est une écrivaine ou un truc dans le genre. Je sais pas pourquoi, pour moi, il y a vraiment le truc de l'écrit, quoi. Et qu'elle va réussir à sortir peut-être, je sais pas, un livre. Il y a beaucoup de gens en ce moment qui sortent des livres, en fait. Donc voilà. Euh, un truc dans le genre, mais on parle aussi dans ses affaires, c'est-à-dire, tu vois, dans quelque chose, une entreprise ou un truc, tu vois, qui va être assez prospère. Euh, pour moi, il y a quand même un autre homme, en plus avec qui, tu vois, une fois qu'en fait, les choses vont commencer à se débloquer pour elle, il y aura beaucoup d'équilibre et de bonheur entre eux. Et en fait, je pense qu'il aide beaucoup à trouver l'équilibre nécessaire pour faire les choses qu'elle a à faire. Pour moi, le point de départ, c'est quand même le déménagement. Je ne sais pas pourquoi, le déménagement, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va vraiment tellement la libérer, en fait, qu'elle sera plus à même, en fait, de se centrer sur les choses sur lesquelles elle doit se centrer pour elle-même, en fait. Ok? Ok. J'ai rien compris. J'ai rien compris, la vérité! Je vous dis ok parce qu'en fait, je vous demande ok parce que moi, j'ai rien suivi. Par contre, lui, il va lui dire quelque chose par écrit de manière inattendue. Pour moi, c'est quelqu'un qui est très très là pour elle. Pour moi, c'est quelqu'un qui, ouais, la porte en fait vers le meilleur d'elle-même, j'allais dire. Aïe, putain, le dos. Ouais, vers le meilleur d'elle-même. Il s'intéresse à elle. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, ça lui donne encore plus envie d'atteindre ses objectifs à cette femme parce que il s'y intéresse. Il s'y intéresse, en fait. Il lui en parle. Il y a vraiment une histoire de créativité qui ressort beaucoup, quoi. Et je pense que lui aussi, tu vois, il va avoir quelque chose il va faire quelque chose d'assez créatif pour elle, en fait, pour la surprendre.
Ok. Il s'y intéresse vraiment. Et du coup, elle, ça lui donne la force, ça lui donne encore plus envie de le faire, tu vois, parce que elle a envie qu'il soit content d'elle. Elle me dit, ouais, il y a quelque chose d'assez créatif. Ok. Par contre, il va pas vivre que des moments faciles, lui. C'est-à-dire que c'est comme si elle, une fois qu'elle est sortie de sa traversée du désert, c'est lui qui va tomber dans une traversée du désert aussi pour le faire évoluer. Je sais pas pourquoi on me dit ça. En tout cas, clairement, cet homme, il lui apporte de l'équilibre, il lui permet d'évoluer. C'est ce que ça fait que me dire. C'est-à-dire qu'elle, elle se libère d'un contrat qui la rendait malade. Il y a un truc qui la rendait malade, elle se libère des choses qui la rendaient malade. Elle trace sa route, en fait, en somme. Et lui, il est là avec, hein. Il l'aide à trouver un équilibre, il l'aide à lui apporter un petit peu de bonheur. Il trouve beaucoup de bonheur auprès d'elle, parce que lui aussi, quand ça va vraiment pas, en fait, voilà. Mais il va vivre des choses assez difficiles, assez pesantes pour le faire évoluer aussi. Il stresse beaucoup. Alors, quand je t'ai dit, il va lui... j'ai parlé d'un message surprise. Quelque chose qui le stresse beaucoup. Qu'il a beaucoup de pression, en fait. Et il va faire preuve de créativité. Et quant à la carte de l'amour à la fin, pardon, quoi. C'est-à-dire qu'en vrai, à partir du moment où il arrive à déménager, en fait, toute sa vie, c'est clair, toute sa vie. Et l'amour avec cet homme, avec. Cet homme, même s'il a la pression, même si, tu vois, je pense qu'il stresse parce qu'il a peur justement de ne pas être à la hauteur de tout ce qu'elle fait, parce qu'il a l'impression un petit peu que cette meuf, euh, elle vient de loin, et que du coup, il se dit, ouais, mais bon, j'ai pas, je crois qu'il a peur de ne pas être vraiment à la hauteur, du coup. Il se met un petit peu la pression, s'auto-presse en fait, il s'auto-presse parce que pour lui, il veut lui montrer qu'il est digne de son amour à elle. Et quand il se rendra compte qu'elle n'attend pas, tu vois, un Dieu, parce que je pense qu'il s'auto-stresse parce que pour lui, il pense qu'elle mérite quelque chose d'extraordinaire, quoi. Qu'il a des défauts, qu'il n'a pas toujours été bien avec elle. Et, qui s'y est pas toujours bien pris en fait, parce que en fait, clairement, il veut du bonheur, il veut de l'équilibre avec elle, il veut de l'amour avec elle, il s'y prend pas forcément très très bien, il y a beaucoup de maladresse en fait. C'est-à-dire qu'il peut se montrer très attentionné, comme avoir des marques d'attention, comme il peut être assez cash, brut ou un truc dans le genre quoi. Bref, il a du mal à y aller. Mais pour moi, comme on m'a parlé d'un écrit à un moment donné, à un moment donné, il va se lancer. Mais alors, il va se mettre un stress de ouf et à transpirer presque, hein. Oui. Très tendu, ça va très très le tendre, quoi. Ok, il y a peut-être quelque chose qui le stresse par rapport à son santé à elle. Parce que j'ai comme l'impression qu'elle a quand même des examens assez réguliers à faire. Quelque chose qui le stresse à chaque fois, quoi. On parle de résultats, ouais, d'examen. Tiens, un truc qui est ouf. Trop ouf. Et en somme, ben, comme je l'avais prédit avec le Totec du départ, finir ensemble. Vous allez finir ensemble. Voilà. Le message est assez court, hein. Mais clairement. Mais clairement, clairement. Par contre, moi là, c'est pas pour confirmer, on me dit de faire attention quand même à tous ces gens qui surveillent, qui se rendent compte des choses qui sont en train de débuter avec vous, qui sont prêts à manipuler, à trahir, à blesser et à vous empêcher d'être ensemble en fait. À poser problème, quelque part. Mais t'inquiète pas, t'inquiète pas. Vous allez réussir, clairement. Là, franchement. Et pour moi, clairement, c'est une féminine qui mérite vraiment tout ce bonheur parce que, oui, tu vois, même lui, il le pense. Il le pense.
Mais il la prend un petit peu comme exemple, en fait, à cette femme aussi. On me dit. Un peu comme un mentor, comme un peu, tu vois, regarde tout ce qu'elle a fait malgré de là où elle vient, quoi. Malgré tout ce qu'elle a vécu, regarde tout ce qu'elle a fait, elle a réussi, elle s'en sort, elle arrive à atteindre le bonheur, donc moi aussi je peux. Et elle va atteindre sa complétude, il va atteindre sa complétude. Et on a très bien compris, hein, l'histoire de ça fait évoluer l'un l'autre, et la complétude, et moi j'avais du truc, hein. Bon, bref. Et la différence d'âge en plus, par-dessus. Il y a tous les signaux, tu sais, tous les signaux du lien. Hein. Voilà, c'est un petit peu comme je disais, c'est vrai que quand on est flamme jumelle universelle, sérieusement, on ne peut pas se débarrasser de ce truc. C'est-à-dire que même quand on veut se centrer sur autre chose, en fait, on est là pour vous passer des messages, on est là pour vous guider, on est là pour vous transmettre justement ce genre de messages. Et comme ça en parle, en fait, on a un petit peu du mal à se détacher en vrai, parce que même si on le veut, même si on est détaché, même si on a lâché prise, on est tellement dedans du coup au vu de notre rôle qu'en fait on n'est jamais réellement 100% détaché. En fait. Voilà. Parce que moi perso, ma flamme jumelle, je considère comme une personne normale, j'allais dire. J'allais dire lambda, mais oui, c'est ça en fait. Juste, c'est vrai que des fois, je me rappelle que c'est une flamme jumelle, que ça peut fuir. Mais après, voilà. Je m'attache pas au fait que ce soit un lien qui... Pour moi, le but de toute façon dans ma vie, il faut que ce soit pareil pour vous, que vous ayez un lien de... Même si vous avez un lien de flamme jumelle, le but dans la vie, c'est votre propre complétude. Voilà, ok. On parle du fait de laisser quand même l'autre assez libre. Ok. S'il y a d'autres personnes en plein milieu, il y a d'autres personnes en plein milieu. C'est pas bien grave. Voilà. Euh, le but premier, c'est vos objectifs. Et en fait, là, clairement, ce qu'on me dit, c'est un truc énorme parce que clairement, il va y avoir réunion entre les deux là parce que elle va atteindre sa complétude, elle va atteindre tous ses objectifs qu'elle s'est fixés. Et il y a des objectifs qu'elle s'est fixés quand elle était jeune déjà. Elle va atteindre un rêve. Et moi, avec l'écrit, on me parle qu'elle atteint un rêve qu'elle avait quand elle était jeune. C'est bon. Mais laisse tomber, c'est magnifique. Elle va atteindre sa complétude, elle va réussir, tu vois, sur tous les plans de sa vie. Ok, elle va en chier pour y arriver, ça c'est clair, parce que je sais très bien, Rome ne s'est pas fait en un jour, mais on sait très bien que pour atteindre le bonheur, ça se fait pas non plus en claquant des doigts. Mais en fait, là, il y a un certain équilibre, un certain bonheur déjà entre vous, qui en fait permet à l'autre d'évoluer, permet à l'autre de grandir et d'avancer dans l'amour de soi-même. Lui, il a un manque de confiance en lui par rapport à elle parce qu'il a l'impression que, au vu de tout ce qu'elle accomplit, il est petit. Mais pas du tout, mec, t'es pas du tout petit si jamais. Non, t'es grand aussi. Tu grandis aussi. Et elle est là, en fait, pour te guider quelque part aussi, puisqu'elle a fait le chemin avant. Et là, je pense à la chanson de Skillet encore. Hein. J'ai cette chanson, je sais pas pourquoi, je vous jure, à chaque fois que je l'entends, je pense flamme jumelle. Et je pense même pas que c'est un rapport, mais il y a quand même cette partie de la chanson qui dit ce n'est pas si simple d'ouvrir le chemin. Euh, c'est vrai, hein, quand tu es l'éveillé et que c'est toi qui travailles, tu vois, qui travaille le plus et qui machin et qui avance en premier, ce n'est pas si facile puisque c'est toi qui es en premier, donc c'est toi qui ouvre le chemin. Bref, cette chanson, j'arrête pas d'y penser. Bref. Ouais. Mais clairement, il va en vivre des épreuves parce que obligé de passer par les mêmes épreuves qu'elle. Pas exactement les mêmes choses, mais passer par des étapes, tu vois, un petit peu pas agréables pour évoluer. Et il s'aimera lui-même, il atteindra sa propre complétude aussi. Et j'ai comme l'impression que vous allez quasiment l'atteindre pas très longtemps après, en fait. Parce qu'en fait, ouais, plus elle va évoluer, plus vous allez vous voir, plus vous allez passer de temps ensemble, et de toute façon, plus votre relation va évoluer. Euh, donc en fait, même s'il y a réunion,
et qu'il n'a pas tout à fait fini le travail, il y aura finition de travail ensemble. Ok. Voilà, le message est quand même énorme parce qu'on parle vraiment. Ouais, ouais. On parle quand même de réussite explosive, de réussite à laquelle personne à part lui croyait réellement. Il y a ceux qui ne croyaient pas du tout, il y a ceux qui avaient quand même des doutes parce qu'on me dit qu'elle s'est prise sur le tard. Et il n'y a que lui qui croyait réellement, tu vois, et qui était vraiment enthousiaste pour elle de la voir s'épanouir. Il y a un équilibre des polarités, il y a un équilibre des... Et apparemment, vous trouvez cet équilibre quand même pas mal ensemble, hein. Plus vous évoluez vers l'amour, là, tous les deux, plus en fait cet équilibre en vous-même se fait. Et vraiment ensemble, c'est-à-dire en vous voyant. Ouais, j'ai rien compris. Je te dis ça, j'ai rien compris. Non, pas de signe, rien, parce que franchement, je pense que là, clairement, il y a quelque chose, de toute façon, là, qui est en train de commencer à changer cet hiver. Et donc, voilà, je pense pas que ça va prendre des années pour moi. Je pense que là, vous êtes très, très, très bien sur le bon parcours, là. Elle va pas tarder à commencer à atteindre ses objectifs. Pour moi, certainement que cet hiver, elle va commencer cet hiver, moi, cette année. Peut-être lapsus révélateur, va savoir, mais pour moi, cette année, elle va commencer à atteindre pas mal de ses objectifs. Après, l'abondance, la richesse, que ce soit un gros succès, ça peut prendre du temps, certes, mais là, vraiment, ça va bien commencer cette année, quoi. Vraiment. Et pour moi, il y a déjà, vous voyez déjà, vous. Mais lui, il est très, c'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. Ouais. Ce qui est beau, c'est que malgré tout, vous aimez vous-même, vous atteignez la complétude, mais il y a quand même beaucoup de tendresse et d'amour pour l'autre. Vous vous intéressez vraiment à le mettre en valeur, vous vous intéressez vraiment à le mettre en confiance. Et ouais, je pense que lui, il a énormément fait en sorte. Lui, c'est lui le cadeau du ciel, c'est-à-dire, c'est lui qui a débarqué dans la vie de la féminine et qui lui a permis de trouver, qui l'a aidé à trouver un équilibre, qui l'a aidé à se sentir bien avec elle-même pour qu'elle atteigne cette complétude. J'ai rien compris, j'ai la tête qui tourne. Finalement. Donc voilà mes petites étoiles. Je vous souhaite une bonne soirée. Elle est un petit peu courte. J'aurais pu faire un petit peu du Magic Luna, mais comme je dis là, j'ai la tête qui tourne, donc je vais pas trop insister. J'ai un petit peu des palpitations. Mais très très beau message. Franchement, très très beau message. Prenez soin de vous.